Ah, mon Dieu. Comment ça fait chaud, hein? Un peu fatigué, mais trop de travail. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu. Tout fini. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un son rapidement. Et puis nous allons partir. Où est le son là? Ah, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, réveillez-vous, hein, sinon c'est pas bon. Pas bon pour vous. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça le son. Partagez la vidéo. De quoi tu as peur? Akemutu Maïnoso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami ne veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Tu veux pas. Curtis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Tu veux pas. Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Tu veux pas. Léo Papa. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Tu as peur, Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Kumbia Zouzou, De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Joubakakou, Gbegbe Moseyiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, dit qu'il fait chaud en brousse. Pour la cause, Ivoirien, votre digne fils arrive. Guillaume Kibafori Soro. Allez! Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est Wisi. Soro Guillaume, c'est garçon. C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. L'homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va Aboussi, rentrer. Bambalami. De quoi tu as peur? Kone Awade Bergamo. Nabi Sissé. Hey! GPS. Desson Agui. Wassa Koulibaly.
la grande famille ivoirienne, africaine, Zouzou les Gangava. Comme je vous ai dit, extrêmement fatigué. Mais l'air est grave. J'ai des vidéos à faire, donc du coup, j'ai décidé de sortir. Voilà. Comment ça fait chaud, je ne supporte pas du tout le chalet. Voilà, vous pouvez constater déjà, c'est pas encore commencé. Je vais saluer les Ivoiriens qui sont présents ici, les Ivoiriens conscients. Sylvain Tego, soit salué, Kwako, Olivier, big respect à vous. Je salue Fakoli, mon jeune frère qui me suit ici, tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Tout d'abord, les animaux ont décidé de nous empêcher de s'exprimer. C'est de mal connaître le jeune homme. Et je vais d'abord ici m'adresser à tous les Ivoiriens de la diaspora ici en Italie. Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens qui sont ici en Italie. Le PPACI, le parti de Papa Laurent Gbagbo, organise une grande manifestation samedi le 29 à Rome pour aller demander à Draman les restrictions, les réinstructions des noms de Papa Laurent Gbagbo et son fils Dom Kibafourou Soro sur la liste électorale. Samedi, tous invités à Rome. PPACI organise une manifestation. Papa Laurent Gbagbo a demandé un match amical. Un match amical à Draman. Un match amical, aller-retour. Enfin, pour qu'on puisse comprendre la communauté internationale et les Ivoiriens, qu'est-ce qui s'est passé en 2010? C'est plus simple que ça. Donc, bref, toute l'Italie convergeait vers Rome. PPACI vous invite à une giga manifestation pour demander qu'on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale un Ivoirien. Donc, j'invite tous les Ivoiriens à se rendre là-bas le 29. Après d'avoir dit ça, je vais vous inviter encore vendredi soir à partir de 19 h. Soyez connectés sur cette page-là. Draman a décidé de détruire le Burkina Faso, de tuer, de massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Et Papa Chris Yapi a fait une sortie. J'ai téléchargé la vidéo, ça est là. Demain, parole qui va sortir là, c'est pas bon. Ivoiriens, asseyez-vous. Asseyez-vous, regardez moi là. Vos pays, c'est fini. Voilà, l'Assemblée nationale, il y a une réunion là-bas où ils sont prêts à partager tout à Abidjan là. Demain soir, tout ça là, ça sera clair. Donc, quand j'ai fini de dire ça, invitez les Ivoiriens demain soir sur ma page Facebook et invitez les Ivoiriens à se rendre à Rome samedi le 29. Il y a une grande manifestation de PPACI. Alors, on va rentrer dans le vif des sujets ici. Félicitations au PDCI pour la sortie de Tidjane Thiam lors de son meeting dans la région de Nawa Assoubré. Peuple du Nord, peuple sénifo, réveillez-vous. Quelle indignité humaine. Quelle indignité humaine. Après plus de 20 ans hors du pays, Tidjane Thiam est sur le terrain. Pendant ce temps, l'homme qui a installé les maudits, la médiocrité au pouvoir, on ne sait pas où il se trouve. D'abord, je vais féliciter le PDCI, mais en même temps, me saisir de ça pour interpeller nos parents du Nord. Félicitations au PDCI, félicitations à Tidjane Thiam. J'ai vu Papa Brendoumi donner leçon de morale aux animaux du RDR sur le plateau de NCI de merde là, que vous avez ramassé les gens. RDA aussi dit à quelqu'un que vous ramassez les gens. Brendoumi a lavé les animaux, j'ai partagé la vidéo. Il dit tu ouvres ta sale gueule encore, moi je prends ma voiture, il m'avait. J'ai applaudi. Si tout le monde faisait comme ça, la médiocrité allait finir sur NCI. Télévision de merde du RDR. Donc, président Thiam, maman ou quoi que ce soit, après plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, il rentre dans son pays. Il prend la tête des PDCI, il va à Soubré, pouf. Les Ivoiriens ont commencé
à se préparer. 2025, c'est fini pour Dramane. J'étais content. Félicitations, Tidjane Tam. Mais en même temps, je me suis assis, j'ai réfléchi. Pendant ce temps-là, où se trouve Diom Soro? L'homme qui a installé la médiocrité, qui s'est battu corps et en âme pour que les djoulas de Dramane là, la médiocrité va finir en 2025. On ne sait pas où il se trouve. Vous comprenez? C'est ça le vrai point. Tidjane Tam, il est jeune. Après plus de 20 ans, il est dans le pays là. C'est-à-dire, tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire sont en Côte d'Ivoire. Diom Kibafouri Soro, on ne sait pas où il se trouve même. Et c'est lui qui a installé Ouattara au pouvoir. Faire rentrer Soro Diom en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça coûte quoi à Ouattara? Ça fait quoi à Dramane? Si Ouattara, Dramane décide de faire rentrer Soro demain en Côte d'Ivoire, écrivez. Ça gâte quoi? À l'animosité des animaux. Je regrette toute ma vie d'avoir participé une seconde à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. Vous avez vu? Tidjane Tam, il est jeune. Diom Soro, il est jeune. Ça va finir en 2025. Mais il est où? On va aller écouter une vidéo de Chris Yapi et on va développer. Chers parents du Nord, bientôt moi je vais vous insulter. Hein? Je vais vous insulter. On a 15 mois de 2025. Allez-y, demandez à Ouattara. Ça coûte quoi à Ouattara de faire entrer Diom Soro dans son pays? Dites-moi aujourd'hui là. Ça coûte quoi à Ouattara? Ça enlève quoi à Ouattara? Un peuple maudit. Peuple de la médiocrité. Oui, c'est du jamais vu. Vous avez vu Tidjane Tam Soubré, il est jeune. Plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, il est dedans. Tout le monde est dedans là-bas. Tout le monde. C'est lui qui est en exil. Qui est Diom Soro, l'homme qui a sacrifié sa vie. Sacrifié sa jeunesse. Met sa vie en danger, la fille de sa famille, ses enfants. Sa femme et ses enfants à cause de Dramane Ouattara, le Burkinabé, le Bouki. Demain là, Dramane, tu es mort avec moi. Demain soir. Vendredi soir, s'il vous plaît. Tu es mort avec moi. Vidéo de Chris Yapi là, ça est là déjà. Ce qu'il est te montré demain là. Capitaine Yabré, Capitaine Ibrahim Traoré, soyez rassurés. Nous, on est là pour faire le travail. Peuple du Nord, l'heure est arrivée. Ça fait 7 ans que je m'adresse à vous. Ça, c'est un peuple, ça. Un peuple de crachats. Un père indigne, une maman indigne qui dit à ses enfants, allez-y mourir pour un être humain. Attends au pouvoir, Dramane a exécuté tous leurs enfants sur leurs yeux. Ça, c'est pas la malédiction de Dieu. Vous n'êtes pas honte là. Tidjane Tam Soubré, félicitations au PDCI à Tidjane Tam. Peuple de la médiocrité, réveillez-vous. Regardez un peu dans les rétroviseurs. Vous allez comprendre. Regardez un peu derrière vous. C'est Tidjane Tam qui était à Soubré. J'ai aimé. Oui, après combien d'années, il est dedans. Pendant ce temps, Diom Soro, il est où? Dans la dénouement, ça c'est la malédiction de Dieu. Allez-y voir Dramane. Demandez à Ouattara, Soro t'a fait quoi? Faites-lui rentrer. En 15 mois des élections, il va aller s'occuper de son GPS. C'est plus facile que ça. Un retour sécurisé avec le choix de sa garde rapprochée. Comme Gbagbo Laurent l'a fait lorsque Dramane était en exil. C'est pas compliqué. Chris Yapi, très rapidement, on va aller t'écouter ici. Un peuple de la médiocrité. Je reconnais plus ce peuple-là. Félicitations au PDCI et à Tidjane Tam. Big respect à vous. Chers parents du Nord, Danga Leba Luko, Walay Bilay. Ça, c'est la malédiction. Danga Lebeni, Walay Bilay Talay. My God, c'est du jamais vu. Exil de Guillaume Soro. Laissez-nous faux, les Ponce Pilates des temps modernes. Ne faut-il pas se troubler par la tendance alarmante qui semble émerger au sein de la communauté sénoufo du Grand Nord? La trahison, la lâcheté, tard que l'on ne connaissait pas à ce grand peuple, autrefois si valeureux et si digne. Ce peuple est connu pour son attachement et sa loyauté à la terre qu'il cultive pour se nourrir, mais qui constitue aussi sa dernière demeure. Ce peuple naguère si fidèle et si fier de sa loyauté. Dans la confrontation politique entre Guillaume Soro, un membre de la communauté sénoufo du Grand Nord, notamment de la tribu des Nyarafolo, et Alassane Ouattara, membre de l'ethnie Gbin, originaire du Burkina Faso, nous sommes tous témoins de la défaillance de solidarité et de soutien des Sénoufos envers leur propre fils, Guillaume Kekbafouri Soro. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage.
Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafolo, m'avez donnée. Regardez-les, comment ils sont assis. Un peuple de poubelles de l'histoire de tout un peuple sur la terre de bon Dieu. Regardez-les, comment ils sont assis. Tout. Il y a longtemps, vous me faites vomir. Regardez-les, comment ils sont assis. Vous ne pouvez pas aller demander à Ouattara de faire retourner Sorodjom dans son pays. Qui est Sorodjom? L'homme qui a pris Ouattara pour les salons au pouvoir au prix de sa vie. J'ai mal. J'ai saisi l'occasion de Tidjane Thiam Assoubré pour m'adresser à vous. La malédiction de Dieu. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Putain, ça c'est une ethnie, ça c'est un race humain, ça. Moi, je ne me reconnais plus à vous. Honte à vous. Tidjane Thiam, vous l'avez vu ou pas? Plus de 20 ans, hors de la Côte d'Ivoire. Il est dedans. Il est sur le terrain. Pendant que votre fils, on ne sait même pas où il se trouve pour ne pas dire en exil. Malédiction de Dieu. Allez-y demander à Draman qu'est-ce que ce rôle lui a fait. Demandez, exigez à Draman le Burkinabé. Le retour de Diom sera 15 mois des élections. Il va aller se débrouiller avec son GPS. C'est les Ivoiriens qui vont décider. Putain, les mots me manquent. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire? Putain, quelle honte, quelle malédiction, quelle médiocrité. Regardez-les, ils sont assis. Regardez-les. Regardez-les. Non. Félicitations au PDCI et Tidjane Thiam. Ouais. Djoulaye quoi. Putain. Que vous, Nyarafolo, m'avez donné. Je ne peux pas céder au chantage. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non. C'est pas ce que vous m'avez enseigné. Ok. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Sans tomber dans le communautarisme. C'est pas ce que vous m'avez enseigné. La honte de tout un peuple qu'on les appelle le Sénifo, les Djoula, blablabla. La malédiction de Dieu. Tu es assis dans ton salon, un vieillard, tu es sale. Tu es assis dans ton salon, tu regardes Tidjane Thiam Assoubré. Les Ivoiriens sont sortis. Oui, il faut reconnaître. Ils sont sortis. Mais tu te poses une question. Qui est Tidjane Thiam? L'homme qui a fait plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. Mais pendant ces 25 ans, qui était sur le terrain? Qui a mis Draman au pouvoir au prix de sa vie? J'ai la haine contre vous. Pouh, je crache. Ça, c'est pas une ethnie. Le Kafa est mieux que vous. Allez-y voir Ouattara. Ouattara n'est rien, un bouki. Si Soro devait céder à un chantage, Draman, le bouki de Sendou ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Oui, vendredi soir, soyez connectés ici. Il va détruire le Burkina, on va parler. C'est pas bon. Vendredi soir, parole qui va sortir là. Draman, c'est fini. Tu vas disparaître. Moi, je vais te faire disparaître. Avec ma bouche là. Tu n'as rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui t'a mis là avec Nicolas Sarkozy au prix de sa vie. Aujourd'hui, tous les hommes politiques sont en Côte d'Ivoire. C'est pas toi, Draman, c'est nos parents du Nord. Un peuple de la médiocrité. Un peuple qui n'a pas de dignité. Un peuple qui a perdu toute son existence sur la terre de bon Dieu. Al-Saya Kafsani Moray, quoi. Vous devez mourir en même temps. Allez-y poser la question à Ouattara. Qu'est-ce que Soro lui a fait? À 15 mois des élections, il n'a qu'à le faire entrer avec le choix de son garde-corps. Si moi je trouve Ouattara demain Fafa, je sais ce que je vais faire à Ouattara. J'ai la haine contre vous tous. Alors, ce n'est pas ce que vous l'avez enseigné. Je vais vous montrer ce que vous avez enseigné à Sorodjom. Allons-y, le vieux. Allons-y. Sans tomber dans le communautarisme ou l'ethnocentrisme, l'on peut tout de même observer avec surprise l'indifférence et l'inaction de la propre communauté de l'ancien Premier ministre face au complot et au triste sort réservé à Guillaume Soro, notamment à sa condamnation à la prison à perpétuité et son exil forcé. Tout ceci basé sur des faits. Si ce n'est pas un peuple maudit, si ce n'est pas un peuple que la malédiction de Dieu les a frappés, en regardant Tidjane Thiam Assoubré, tu te poses la question, mais après 25 ans,
Pendant que l'homme même qui a préféré la mort de toute sa famille au nom de Draman. Personne ne peut aller parler à Ouattara. Personne ne peut demander le retour de Soro Diom. Ouattara, c'est un bouki. C'est pas un Burkinabé, c'est un Satan. Ouattara, il s'en fout, mais vous, chers parents du Nord, vous qui avez sacrifié. Oh, cher, arrête de m'emmerder là. Vos parents du Nord, nos parents du Nord qui ont accepté de sacrifier leur dignité et la vie de leurs enfants pour Ouattara. Deux phrases. Ouattara, qu'est-ce que Soro t'a fait? Il retourne, fais-le rentrer en Côte d'Ivoire. Il va parler, vous allez écouter. On va finir une vidéo de Chris Sapi là, très rapidement. Face à cette injustice flagrante faite à l'un des leurs, les Sénoufos ont préféré être aveugles, ils ont préféré être poltrons. Les Sénoufos sont-ils les descendants de Ponce Pilate? Pendant que Quant à la... Les Sénoufos sont-ils en train d'adopter l'attitude de Ponce Pilate? Guillaume Soro n'est pas coupable, il est notre fils. Nous ne lui reprochons rien, mais comme Alassane Ouattara est au pouvoir et a l'argent, et qu'il veut sa mort, alors qu'il le tue de ses propres mains, nous, on n'est pas dedans. Autant Ponce Pilate a été érigé par l'histoire en modèle achevé de la lâcheté et de la couardise morale, autant la génération actuelle de Sénoufos pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Au lieu de se lever en sa... Traître et lâche et maudit. Peuple du Nord, la malédiction de Dieu vous est frappée. Les nordistes qui suivent Draman, qui sont dans l'incapacité de dire non à Ouattara. Même les nordistes qui ne sont pas avec Draman, ils peuvent aller demander à Ouattara le retour de Soro. Pourquoi ils ne le font pas? Ceux qui sont avec Ouattara et ils mangent. Quelqu'un qui a faim, il ne peut pas te parler. Quelqu'un qui te lui donne à manger. En Afrique, là, négro, il ne connaît pas ça. C'est toi qui me donnes à manger, je ne dois pas m'adresser à toi, je ne dois pas te dire la vérité. On comprend ces animaux des Draman là. Mais il y a beaucoup de nordistes, même au GPS là, il y a beaucoup de nordistes, des Sénoufos, nos parents. Qu'est-ce qui les empêche d'aller y voir Draman? Deux phrases. Soro t'a fait quoi? Il faut lui faire retourner en Côte d'Ivoire. La malédiction de Dieu, ni Dangate Moulebe, Tidjan Sam, Tidjan Cham Sam Mouraniko, avec Kenemate Côte d'Ivoire. Adola avec politique là, il s'apprête à prendre le pouvoir en 2025. Sur les yeux de ces peuples de moutons, de naïfs, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Ouattara. Dites à Draman de faire retourner Soro. Il va aller affronter Cham. C'est la nouvelle génération. Et les Ivoiriens vont décider. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? 2025, Soro est encore en exil. Hey! Putain! Hey! C'est-à-dire, ce que je dis là, ça c'est rien. Élection de 2025. Trouve Soro en exil. Non, peut-être GPS même va me chasser. Ils vont dire, Zouzou, il faut quitter dans le coma là. Ce que je vais dire là, je n'ai pas encore dit. Moi, je suis assis à une bombe ici. Bombe. Je suis assis à une bombe. Mais pour le moment, je vais doucement. Il y a des choses là, moi je préfère mourir qu'accepter. Oui, il y a des choses là, je préfère mourir qu'accepter. Big respect au PDC Tidjan Cham, félicitations. Après plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, il est dedans. Il est sur le terrain. Pendant ce temps, Tchenik Banani Soro Kibafouri Djam, qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa jeunesse, qui a mis la vie de sa famille en danger, qui a mis la vie de sa femme et ses enfants à mort pour Draman Ouattara. On se pose la question où il se trouve. Et on dit, Zouzou, il faut t'éteindre. Non, moi j'ai la haine contre vous, il y a longtemps j'ai dit ça. J'ai la haine contre un peuple en Côte d'Ivoire. Oui, moi. Attendez, attends, carrément. Non, je dis pas tout. 2025, serait encore en exil. Non. Vous, les nordistes, vous allez regretter pourquoi vous avez dit à nous, vos enfants, allez-y mourir pour Draman. Vous allez nous expliquer pourquoi. Regardez, ils sont assis là. Des vieillards, un peuple de la médiocrité, un peuple indigne, un peuple qui doit son survie à l'argent. Tu leur donnes à manger, tu paies les mougous et tout, s'il n'y a rien. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Félicitations à Tidjan Cham. My God. Au lieu de se lever en sa défense, Guillaume Soro a été abandonné par les siens et demeure condamné à l'exil. À ce jour, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale.
Pourquoi? Sur les yeux de ses parents, c'est Sénifo du Nord, dans la Dindin. Oui. Il est le seul homme politique aujourd'hui interdit de mettre pied en Côte d'Ivoire. Sur les yeux de ses parents naïfs de poussière, de poubelles de l'histoire de l'humanité. Peuple du Nord, levez, soulevez vos fesses. Allez-y voir Draman. Dites-lui, nouvelles générations sont sur le terrain. Cham et Kita à Soubré, j'ai vu les images. Il n'a qu'à faire rentrer sur eux. Il va aller s'équiper de son GPS. Les Ivoiriens vont décider en 2025. C'est tout ce que je vous demande. Eh non, j'ai la haine contre un peuple, moi. Allons-y, le vieux, papa Chris Api. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odieneka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baoulés ont... Qu'est-ce que les Odieneka et les Konka ils ont fait? Forum de réconciliation de 2000, ils sont venus s'arrêter avec les Salboubou là. Ils se sont exprimés en Djoulakan, en Malinké. Alassane Namouleka là. Ils ont posé la question à Gbagbo Laurent et aux Ivoiriens. C'est Blé Goudé qui les a répondu. Hein? Blé Goudé les a répondu. Ils se sont mobilisés derrière Draman en chassant que c'est un Burkinabé. Mais on dit Draman ou rien. On lui a défendu. Bleu Goudé, sa vidéo, il est ici. Où il s'est adressé à eux. Forum de la réconciliation. Ils sont venus, étant donné que Côte d'Ivoire, c'est un pays où on parle français. Les Odjeneka sont venus, ils ont parlé Djoula là-bas. Ils ont posé la question à Gbagbo Laurent et aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'Alassane vous a fait? Alassane Namouleka là. Bleu Goudé les a répondu ici. Écoutez la réponse de Bleu, la manchette ici. Très rapidement. Et puis on va avancer. Mister Bleu. Allons-y. Le cas Alassane Draman Ouattara. Le cas Alassane Draman Ouattara, le Bouki. Arrêtez de m'appeler là. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Merci Bleu. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez... J'ai eu honte et pitié de certains animaux qui ont défilé ici, que c'est notre fils. Il parle de nos parents de Guinée, qui sont venus s'arrêter, Draman ou rien, qui ont posé la question aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo à l'époque. Mes parents, Sénifo du Nord, honte à vous. Moi, je ne vous reconnais plus. Quand tu attends Sénifo, c'est l'incarnation de la dignité humaine. Mais aujourd'hui, regardez-les. Sénifo vend sa dignité à cause de 1000 francs CFA. Pouh! Quel genre de Sénifo? Honte à vous. Hey! Moi, j'ai vu Tidjane Cham. Je suis content. Pour PDCI et pour lui. Mais Soro doit rentrer. Tant que Soro en exil. Hey! Moi, je vous ai dit, moi, je viens de prendre un autre virage. Moi, je m'en gave, hein? Draman le Bouki, il est venu ici. Il a demandé aux autorités italiennes de m'arrêter, de m'extrader en Côte d'Ivoire. Oui. Chris Api a fait vidéo sur ça. Les gens ils m'ont appelé partout. Zouzou, fais attention. Il dit Draman n'est rien, c'est un Bouki. Ici, ce n'est pas pays de Draman. Ici, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. Les Italiens, ils savent. Le gouvernement italien sait où j'habite, où je travaille. Ils savent. Depuis que je suis venu ici, là, tu vas aller taper. Sur les cassés judiciaires, il n'y a pas mon nom dedans, salité. Il n'y en a pas. Tous ici, là, ils savent que ça, c'est mon travail vidéo, là. Et ils savent. Tous les gens ici, là, ils me connaissent. Ils viennent t'arrêter sur tes testicules ici, que le cas extradé Zouzou. Hein? Voilà, Bleu Goudé les a répondu ici. Nos parents de Guinée. Un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Alors, mais malgré ça, nos parents de Guinée n'ont pas renoncé. Non. En plein forum de la réconciliation, le vieux arrêté avec son sale boubou.
Il a posé la question aux Ivoiriens à Gbagbo Laurent, en Malinké, en Djoula. Alassane Namoulé Kaira. Qu'est-ce qu'Alassane vous a fait? Et c'est ce que je demande à nos parents, ce niveau du Nord. Allez-y demander à Draman. Qu'est-ce que Soro lui a fait? Exigez son retour. Selon moi, ici, en tas contre vous. Bientôt. Je vous ai dit, j'ai déjà payé Bao. Je vais vous montrer en direct ici. Moi, j'ai déjà payé Bao. Voilà, j'ai déjà payé. Et il y a un animal de Draman aux alentours de moi. Mais il bobara là, quoi. Vous comprenez? Je suis en tas contre vous. Je suis en tas. C'est la malédiction de Dieu. Félicitations au PDC à Tidjan Cham. Après plus de 20 ans en exil, il est sur le terrain. Pendant ce temps où est Djom Soro, on ne connaît pas. Djom Soro a des parents, oui. Comme on les appelle, les Sénifaux du Nord, des Chapalodromes, des Férekesedougou là. Et vous allez apprécier avec moi. Hein? Allons-y. Fils ou qui commande les fils des autres. Voilà. Et si Abangoudou avoir son fils? Voilà. Et si Aboisson avoir son fils? Voilà. Et si Boaké avoir son fils? Voilà. Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Mais malgré ça, nos parents de Odjene disent Draman ou rien. Merci beaucoup, Bleu la Machette, pour ta réponse claire. Pendant ce temps, un peuple indigne, les poubelles de l'histoire de l'humanité. Peuple du Nord, il y a quoi vous? Hey, tchè, moi, je prie Dieu la chute de Ouattara demain matin. Né. Ouattara a cadé Befa. Ouattara a tué tous vos enfants. Les seuls survivants, c'est Soro. Un pouvoir de Ouattara n'a qu'à fini. Vous allez apprécier. Personne ne s'en sortira avec moi. Papa Christ, allons-y. C'est la malédiction de Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai pas... Responsable de la mort de cet homme. Occupe des postes le lendemain de son partisan, condamné par les siens et demeure condamné à l'exil. À ce jour, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. Pourquoi? C'est Gbagbo qui est au pouvoir, non. C'est Bédié qui est au pouvoir, non. Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire. Dangadende, peuple du Nord, réveillez-vous. La malédiction de Dieu vous est lapée déjà. Présentement, il est le seul homme politique interdit de mettre son pied en Côte d'Ivoire. Sur le règne de Papa Laurent Gbagbo, non. Sur le gouvernance d'Ari Konabedji, non. Sur le règne de Draman Lebouki, à qui lui-même s'est sacrifié pour les salauds au pouvoir. On dit, Zouzou, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Moi, je ne comprends rien dedans. C'est pourquoi je parle. Chers parents du Nord, on dit, oui, Zouzou, tu t'adresses toujours aux nordistes. Moi, je vais aller m'adresser à mes parents, bêter les Gaïois, jamais. Je ne le ferai pas. Non. Mes parents baoulés, je ne le ferai pas. Ce n'est pas eux qui nous ont dit de prendre des armes, non. Ce sont les nordistes. Miaman soit salué. Ce sont nos parents du Nord, avec les sales gris-gris là. Ils sont venus, ils nous ont soutenus là-dedans. C'est pourquoi la rébellion des mères de Draman a eu le succès au Nord. Dans tout pays où il y a eu la rébellion, remarquez ça. Si la rébellion a eu succès, ça veut dire que les habitants de là-bas ont adhéré. Si les nordistes, ils avaient rejeté la rébellion, ça n'allait pas avoir succès en Côte d'Ivoire. La rébellion de Draman a eu succès parce que nos parents du Nord, ils ont épousé, ils ont adhéré dedans. Oui. Mais c'est ce qu'on m'a trop dit. On ne peut pas l'accepter. Félicitations. Big respect au PDCI à Tidjan Cham. Et les animaux qui sont ici, je n'ai pas contre Cham, ni ce qui s'est passé à Soubré. J'ai pris ça comme un exemple pour interpeller mes parents. Nous allons attendre 2025. 2025. Hey! Draman au pouvoir serait encore en exil, c'est pas bon. Parole va sortir de la bouche de ces garçons-là. Personne ne peut croire. Moi, je suis assis ici, je suis un chassant. Affaire de RDR, je connais tout. Les complots, ce qui était fait contre Gbagbo, ce qui était vrai, ce qui était faux. Ma béfo, tout. Je vais tout étaler par. Je n'ai plus rien à foutre. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odieneka se sont mobilisés en sa faveur sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baoulés ont soutenu Félix Houphouët-Boigny, puis Henri Konan Bédié tout au long de leur parcours politique, malgré les vicissitudes de leur carrière politique. Les BT n'ont jamais abandonné Laurent Gbagbo,
y compris pendant ses 10 années de détention à La Haye. Chaque mois et lors de chacune de ses audiences judiciaires, c'étaient des dizaines d'autocars de ses partisans, majoritairement bêtés, qui affluaient de tous les pays d'Europe pour aller manifester devant sa prison ou remplir la salle d'audience. Un peuple digne. Mon grand-père, c'est un bêté. Un bêté, c'est un peuple digne. Les Sénifo occupaient la première place dans la dignité en Côte d'Ivoire, mais actuellement, le bêté les aidera. Dans le classement des peuples dignes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le bêté. Pendant 10 ans, on était à La Haye chaque jour. Pendant 10 ans, avec autocar. Jamais baissé le bras. Mais pendant 5 ans, sera en exil. Il n'y a pas un nordiste, Sénifo, chef de canton, chef de village, chef traditionnel, guide du religieux, qui peut soulever ses testicules pour aller voir Dramane. 5 ans seulement. Pour demander il y a quel problème. Hey, chef, pouf, je crache sur vous. Moi, pouf, je crache sur vous. La haine contre vous. Pendant 10 ans, peuple bêté, mes parents bêtés. Pas eux seulement, beaucoup des Africains, nous tous on est allés là-bas. Pour tout ou rien. Il est là au pays encore. Élection en 2025 entre lui et Dramane, il n'y a rien en face. Oui, 10 ans. C'est ça qui a poussé les gens de ces pays-là à le laisser. Écoutez, papa Christiafi. Non, mes parents là, moi, les mots me manquent vers vous, Walay. C'est plus que la malédiction, Walay Bilay. Non, mais putain. Allons-y, papa. Chaque mois et lors de chacune de ses audiences judiciaires, c'étaient des dizaines d'autocars de ses partisans, majoritairement bêtés, qui affluaient de tous les pays. Majoritairement bêtés. Un peuple digne. Oui, tu n'as pas bêté, tu es mort dans le film. Il n'y a pas bêté dans ta famille, ça c'est ton problème, ça. D'Europe pour aller manifester devant sa prison ou remplir la salle d'audience. Idem pour Kragbe Nyagbe, que la mémoire collective BT refuse de voir comme un criminel sécessionniste, comme le soutient la thèse officielle. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Guéhi. Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement dirigé par Armand Ernest Atier sous l'autorité du roi. La notabilité du Saint-Louis s'est mobilisée et a obtenu la libération du roi et de ses co-accusés que Félix Houphouët-Boigny avait fait arrêter lors de la répression de cette sécession. Dès qu'il a été libéré de prison, le peuple du Saint-Louis a réinstallé son roi, Amon Doufou II, sur son trône. Le roi Amon Doufou II. C'est-à-dire aller jusqu'à réclamer l'indépendance, la sécession, la République des Saint-Louis. Houphouët-Boigny n'a pas dit qu'il est garçon. Il a eu affaire à un peuple digne. Boigny n'avait pas un autre choix que libérer le roi. Aussitôt roi libéré, aussitôt installé. Voici un peuple digne. Pouh, honte à vous, mes parents du Nord. J'ai la haine contre vous. Big respect. Tidjane Cham, tu es un chef, hein? Tu viens d'un peuple digne aussi. Plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es sur le terrain comme ça, en train de mobiliser les gens. Certainement, tu t'apprêtes à prendre le pouvoir en 2025. Et pendant ce temps-là, quelqu'un a sacrifié sa vie pour donner le pouvoir à Dramane le Bouki. On ne sait même pas où il se trouve. Ses parents sont assis, ils regardent, ils applaudissent. Moi, je suis en tas contre vous. Vous ne serez jamais sauvés avec moi ici. S'il vous plaît. Venez d'autre façon de toi. J'ai craché même sur ma voiture à cause de ces peuples maudits là. My God. Oh, putain, j'ai mal, hein. Un peuple d'escarafaggi. Après les Italiens, un peuple de cafards. Je ne reconnais plus mes parents, Wallahi. Awa Touré, soyez salués. Je ne reconnais plus mes parents. Hey, quelqu'un qui a fait plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est dedans. Il occupe le terrain, le meeting. Il est là, Tidjane Cham. Félicitations à Soubré. Pendant ce temps, où est ce Rodjom? Voilà l'histoire du peuple ivoirien. L'histoire du peuple digne de la Côte d'Ivoire. Mes parents, c'est il faut vous n'êtes pas dedans. Honte à vous. Voilà ça. Tranquillement, tranquille. N'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1900, comme le soutient la thèse officielle. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Guéhi.
Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné. Les Bétés n'ont jamais abandonné mon papa Laurent Gbagbo. Les Baoulés n'ont jamais abandonné Soro Diom et pardon, Arikona Bédié et Félix Houphouët-Boigny. Les Odjeneka et le Congo n'ont jamais abandonné Dramane Ouattara. Le peuple Yagouba n'ont jamais abandonné Général Guèye. Le peuple Agni, mes parents, de Saint-Louis, Amon Doufoudé, regardez ce qu'il a fait. Au fond, il n'a pas d'IP. Abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Écoutez. Dirigé par Armand Ernest Atier sous l'autorité du roi. La notabilité du Saint-Louis s'est mobilisée et a obtenu la libération du roi et de ses co-accusés que Félix Houphouët-Boigny avait fait arrêter lors de la répression de cette sécession. Dès qu'il a été libéré de prison, le peuple du Saint-Louis a réinstallé son roi, Amon Doufou II. Aujourd'hui, regardez, peuple indigne, peuple de la médiocrité qui n'ont pas honte. Surtout sur arrêté aujourd'hui, Suleiman Kamaraté, on le libère demain. Après demain, Dramane l'arrête. Après demain encore, il le libère. Après une semaine, il l'arrête encore. Après 2 semaines, il le libère. Devant un peuple de la malédiction de Dieu. Que Dieu a frappé ce peuple. Regardez surtout sur. Amon Doufoudé, aussitôt arrêté, le peuple se sont mobilisés. Au fond, il a libéré. Qui était au fond? Demi-dieu en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Il a libéré. Mais regardez surtout sur. Chaque semaine, il a arrêté. Chaque semaine, Dramane convoque surtout. On l'arrête comme il veut. On le libère quand il veut, il est arrêté quand il veut, il le libère quand il veut, devant un peuple de la médiocrité. Honte à vous. Un peuple de cafards. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut s'adresser à Ouattara. L'histoire du peuple ivoirien, voilà ça. Le peuple digne de la Côte d'Ivoire. Je regrette toute ma vie d'avoir participé au combat pour l'arrivée de Ouattara. Il se reste qu'une seconde mois. Aujourd'hui, regret veut me tuer. Soro Diom, il est où? Après 5 ans en exil, il décide de mettre fin sur son exil. Il va dans les l'AS là-bas. On ne sait même pas où il se trouve. Et puis on est assis ici. Allons-y le vieux. Sur son trône, sans le trahir, sans l'abandonner. Quand Ernest Boka, ancien ministre, ancien président de la Cour suprême, refusa de juger ses compagnons dans le cadre des complots de 1963, et fut accusé en 1964 d'avoir voulu empoisonner le président Houphouët-Boigny, il fut arrêté et emprisonné. Le lendemain de son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, avait-on dit. Mais de 1964 jusqu'à nos jours, le peuple abé n'a jamais oublié ni renié son fils. De cette période jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis les pieds dans la région abé d'Agboville et d'Azaguié, tant l'hostilité de ce peuple envers lui était patente. Ces peuples sont restés dignes et solidaires envers leurs fils, dans le succès comme dans l'adversité. En dépit de... Merci papa Christiapi. Aïe aïe aïe, my God. Je n'aime pas ça. Merci papa Christiapi. Le peuple de la médiocrité, réveillez-vous. Ah Dieu. Hein? Ah, voilà l'intellectuel ici. Et applaudissez pour nos parents à d'Agoville. Applaudissez. Qui était Houphouët-Boigny? Demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Dieu vivant en Côte d'Ivoire. Mais depuis 1963 jusqu'à sa mort, au fond, il n'a pas cœur de mettre pied à Agoville. Il ne peut pas. Il a tué les enfants. Si les garçons, il n'a qu'à venir. Ernest Boka est mort, mais le peuple abé dit non, c'est pas ici Boigny. Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour toi. Boigny était plus puissant que Dramane. Un peuple maudit, un peuple de la médiocrité. Pendant ce temps, les moutons, les animaux du RDR sont en train de défiler en Afrique, c'est Dougou tous les jours. Ils vont aller faire pipi, caca là-bas. Ils sont allés saisir, détruire toute maison de Soro Diom là-bas. Afrique. Le RDR, les petits animaux du RDR, matin, midi, soir, ils sont africains. Ils s'en ont fait pipi, caca là-bas, il n'y a rien. Mais Ernest Boka, de 1963 jusqu'à Boigny est mort, il n'a pas cœur de mettre pied là-bas. C'est ça on appelle un peuple digne.
Chers parents disent non, là, vous me dégoûtez. Qu'est-ce qui se passe? À 15 mois des élections, serait encore en exil. Il n'y a pas quelqu'un au nord qui peut s'adresser à Ouattara. Putain de merde. Moi, je ne viens pas de vous, hein. Je ne me reconnais plus à vous. Voilà. C'est Nifo, Ani, Baoulé, Bété. Moi. Vous comprenez? Bientôt, c'est Nifo la même. Je vais renier ça encore. Parce que je ne suis pas dans la médiocrité. Vous voyez? Ernest Boka, au feu Boigny, omniprésent, omnipotent. Il ne peut pas. Il n'a qu'à partir. Et on va reprendre la partie. Voulu empoisonner le président Houphouët-Boigny, Voilà. il fut arrêté et emprisonné. Écoutez. Le lendemain de son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Merci, papa. Suicide, avait-on dit. Merci, papa Christiapi. Au fond, il a tué, on dit suicide. Écoutez, Ernest Boka avait un peuple. Issu d'un peuple. Il venait d'un peuple. Il est né d'un peuple. Oui, écoutez. Et de 1964 jusqu'à nos jours, de 1964 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Félix Houphouët-Boigny, le vieux n'a pas cœur de mettre pied à Goville. Il ne peut pas. Bitogo le Bouki, il dit que c'est son village. Mais au fond, il n'a pas pu mettre pied là-bas. Jusqu'à Alak Afrala, jusqu'à sa mort. Après la mort d'Ernest Boka, au fond, il n'a pas plus mis pied à Goville. Pourquoi? Un peuple digne. Mais regardez aujourd'hui, surtout si les convoqués matin et les libérés le soir, on joue avec eux. Le village natal de Soro Ferke, le RDS a fait pipi caca là-bas, il n'y a rien. Tous les jours. Putain, ça c'est un peu plus ça. Le peuple abé n'a jamais oublié ni renié son fils. De cette période jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis les pieds dans la région abé d'Agboville et d'Azé. Excusez-moi, je ne vois pas les commentaires Facebook là, vraiment, ils veulent m'empêcher de parler, les commentaires sont bloqués, je ne sais même pas il y a combien de personnes qui sont connectées. Tout ça là, c'est pour me faire décourager, pour que je n'ai qu'à me taire. Mais vous ne me connaissez pas. Vous comprenez? De 1964 jusqu'à sa mort, il ne peut pas. Il y a un peuple, il y a un peuple. Mes parents baoulés sont restés soudés derrière Houphouët-Boigny, Arikona Bédié. Oui, jamais abandonné. C'est de ça qu'il s'agit. Les Yakuba n'ont jamais abandonné Général Gueye. Mes parents bêtés de Gagnon, on n'en parle pas. Chaque mois, dizaines de cas à la haie. La haie, ils ont vu ça, ils disent, laissez-moi là. Hein? Voilà l'histoire de tout le peuple en Côte d'Ivoire. L'histoire des peuples ivoiriens, c'est ça. Merci beaucoup, papa Christiapi. Dans l'hostilité de ce peuple envers lui était patente. Ces peuples sont restés dignes et solidaires envers leurs fils. Ces peuples sont restés dignes et solidaires. La dignité humaine. Jean Guébert, mais moi, je m'en fous de ça. Je vois ici, il n'y a rien. Et ça ne m'intéresse même pas. Tout ça, là, c'est fait pour que moi, je n'ai qu'à me décourager. Je ne vois pas. Les commentaires sont bloqués. Je te vois et puis je vois fils Batou, c'est fini. Et puis, mon jeune frère, là, qui dirige la page. Vous comprenez? Ces peuples sont restés dignes et solidaires. Enfin, on en bas. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Non, mais putain, ça, c'est une ethnie, ça, là. Ça, c'est un peuple, ça. C'est une ethnie, ça, là. Non, mais c'est fort. En dépit de ces enseignements historiques, le groupe ethnique Sénoufo semble hésiter à agir en solidarité avec Guillaume Soro. Ne semble pas à hésiter à agir en solidarité derrière Guillaume Soro, papa Christian. Non, c'est la malédiction de Dieu qui a frappé mon peuple, oui. On parle de Poro, il n'y a rien à Korogo maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont tout vendu, un peuple de la médiocrité. Ils ont bafoué leur dignité et leur culture. Vous comprenez? Et à quel Sénéfo aujourd'hui qui va s'arrêter devant toi, tu vas tirer lance-roquette sur lui si ça ne va pas rentrer? Ou Kalachnikov, ça va rentrer, ça va déchirer le ventre là pour sortir derrière. Mais un Sénéfo avant, tu mets Kalachnikov sur lui, tu vois balle en train de tomber. Ils sont devenus des maudits, la malédiction de Dieu, chers parents. Ce sont mes parents, hein? Mais les silences face à Ouattara, je ne comprends pas. Ça, c'est un peuple, ça. Peuple de la médiocrité. S'il vous plaît, on a vu Tidjane Cham à Soubré. Qui est Tidjane Cham? L'homme qui a fait plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il est dedans, il travaille, c'est un jeune. J'aurais aimé que Soro fasse face à Tidjane Cham, la jeunesse. Vous comprenez? En 2025. Mais nous sommes en 15 mois des élections, on ne sait même pas où se trouve. Moi, je suis en tas contre vous. Demain soir, à partir de
vendredi soir à partir de 19h, soyez connectés ici. Dramane sera complètement déshabillé. Ce vieux-là, moi je lui souhaite tous les malheurs du monde Ouattara. J'ai pris Dieu, tous les malheurs du monde n'a qu'à attaquer Ouattara demain matin. Moi, je déteste cet homme à cause de sa trahison, l'ingratitude vis-à-vis de ce homme. Moi, je m'en fous. Je me suis échappé ici. La médiocrité. J'ai la haine contre Ouattara. Quand je regarde Ouattara marcher, je dis, mais c'est qui lui là? Son image, quand je vois Ouattara, j'ai envie de vomir. Tellement j'ai la haine contre lui. Il a trahi ceux qui lui ont installé au pouvoir. Il a trahi les Ivoiriens. Il a trahi Guillaume Soro. Il a trahi l'islam. Il a trahi Laurent Gbagbo. Il a trahi tout le monde. J'ai la haine contre toi, le vieux Dramane. Moi, je ne cache pas, mais moi, ce qui est dans mon cœur avec toi, si tu connais là, il y a longtemps, tu avais fini cette histoire de Soro-là, Dramane. Vérité avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qui explique donc sa tiédeur, voire sa lâcheté? L'argent et la peur. L'argent et la paix et la malédiction de Dieu, Papa Chris Yapi, il faut ajouter ça. La malédiction de Dieu a frappé ces peuples-là. Je le dis tout le temps, un peuple qui n'est pas maudit ne peut pas être silencieux face à Dramane d'une telle manière. On a vu le peuple Agni de Sanwi, on a vu le peuple Yakuba derrière Général Guéhi, on a vu mes parents bêter contre papa derrière Laurent Gbagbo, mon père. On a vu le Odjeneka et le Konga qui ont fait des blocs contre derrière Dramane. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le seul homme politique qui s'est battu pour installer Ouattara au pouvoir sur la base des mensonges? Nous avons mené un faux guerre pour Ouattara. On a mené 3 guerres, tous les 3 étaient faux pour Dramane. Aujourd'hui, il est le seul homme politique interdit de mettre pied en Côte d'Ivoire. Eh, tiens, enfin, on en bas, dans les beignets, quoi. Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. En 2004, Gbagbo a signé. Nous avons mené la guerre pour que Ouattara soit candidat. Gbagbo l'a accepté à Pretoria, Afrique du Sud. Oui. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Fils de bâtard, quelqu'un n'a qu'à venir me dire le contraire. Il n'a rien gagné. Là aussi, Soro est en bas du soleil encore. J'ai la vidéo ici. Soro est en bas du soleil pour l'installer au pouvoir. Si tu avais gagné là, on n'avait plus besoin de faire la guerre. Mais après les élections, nous sommes partis en guerre. On a fait une 3e guerre pour t'installer au pouvoir. Après tous ces souffrances-là, tous ces sales boulots-là, c'est Guillaume Soro, le seul homme politique qui est encore en exil. On ne sait pas où il se trouve. Mais le pire dans tout ça, le silence de ses propres parents du Nord. Putain, pou! Pou! Je crache sur vous. Je crache sur vous, moi. Je crache sur vous. J'ai mal. Très mal. Enfin, putain. Si vous ne pouvez obtenir l'obéissance par l'argent, des ancêtres et la préservation des traditions ancestrales, la solidarité entre les membres de la communauté et l'importance de travailler ensemble pour le bien-être de tous. La responsabilité individuelle et collective des membres de la communauté envers leur famille, leur communauté et leur environnement et à contribuer de manière positive à la société dans laquelle ils vivent. Le respect de la nature et de l'équilibre cosmique. La quête de la sagesse. Ça, c'est le Sénifo d'avant, Papa Chris Yapi, pas le Sénifo de maintenant. Non, Fakoli, moi j'ai mal, hein. Les mots me manquent à l'endroit de ces gens. Mais qu'est-ce qui les empêche même d'aller demander à Ouattara de faire retourner Soro après 5 ans de l'exil? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui les empêche? Allez demander à Ouattara, il est là que Soro rentre. Ou bien dites-nous qu'est-ce qu'il a fait. Tout un peuple ne peut pas dire ça là. On a vu nos parents de Odjené en plein forum de la réconciliation. Alassane Namoukere de Kaila, en Djoulakan, en Malinki, ils ont posé la question. Forum réconciliation. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'Alassane a fait aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo. Oui. Et de la connaissance, et au profit du dictateur des lagunes, l'unité de la grande famille Sénoufo de Côte d'Ivoire pourrait voler en éclats si la situation se retournait,
car les uns n'oublieront pas qu'ils ont été abandonnés et trahis par les autres lors de leur traversée du désert. Ils n'oublieront certainement pas que certains des leurs ont préféré livrer à la mort leurs propres enfants au profit du dictateur des lagunes, Alassane Ouattara. Est-ce que leur amour supposé pour Alassane Ouattara ira jusqu'à sacrifier leur propre fils? Chez nous, les Atiers, on dit que... Oui, leur amour pour Dramane Ouattara, les Bouki, les a poussés à les sacrifier leur propre fils. C'est ça qu'on appelle la malédiction de Dieu. Dangale, dangale, dangale béni. Dangale. Sacrifier ton propre fils pour un diable, pour un criminel. C'est dommage pour vous. Si tu tues ton chien méchant pour faire plaisir aux voisins, ne t'étonne pas que le mouton du voisin vienne te mordre en toute impunité. Car... Moi, j'ai pris tous les jours pour ça. Que les moutons des autres n'ont qu'à venir manger Dramane cru. Oui, j'ai pris Dieu pour ça. Tu n'auras plus personne pour te défendre. Le peuple sénoufo, qui était naguère réputé loyal, fidèle face à toute épreuve, est devenu veule, mollasson et traître à l'âme de ses enfants. Les mots est faible, Papa Chrisapi. C'est des sénifaux d'aujourd'hui. Regardez-les. Je ne les reconnais plus. Un peuple de la médiocrité. L'histoire, le poubelle de l'histoire de l'humanité. Le pipi, le caca de toute l'humanité. Sur vous. J'ai mal aujourd'hui de voir nos parents, des vieillards, sont assis en bas du soleil. Il n'y a pas un parmi eux qui peut soulever ce testicule pour aller voir Ouattara pour lui demander il y a quel problème. Désolé pour vous. Oh my God, putain. Les sénoufos d'aujourd'hui nous rappellent ces nègres qui, au temps de l'esclavage, étaient les plus féroces à capturer leurs frères noirs pour aller... Merci beaucoup, Papa Chrisapi. Le sénoufo d'aujourd'hui, tu as compris à la fin. Les vendre aux esclavagistes pour un carreau de sucre. Ah oui. N'as-tu pas dit c'est nous faux? Vrai faux. Dans ce pays que nous voulons libre, démocratique et prospère, personne de nous ou personne de vous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est dressé par la médisance, la méchanceté, c'est la calomnie. Dans ce pays que nous voulons libre, démocratique et prospère, personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Chrisiapi ne ment pas. Retrouvez Chrisiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion. Merci beaucoup, Papa Chrisiapi. Ta vidéo aussi, Dramane Ouattara sur le Burkina est interceptée ici. Ce ne sera pas bon. Ici, là, je vais vous montrer encore ces peuples de la médiocrité, ici, là. Voilà, ils sont encore ici, peuple de la médiocrité. Dans ce pays que nous voulons libre. C'est politique. Sache chez lui, dans son village, où est passé tout ce monde-là. Allons-y, les vieux. Sache que faire avec lui pour toujours jusqu'à la fin. Non, on meurt pour lui. Nous serons toujours avec lui. Tout ce qu'il a vécu, vraiment, c'est un homme fort. Et nous prions Dieu pour lui, Dieu fera le reste. C'est si c'est Fatimata a fait que Soron n'est qu'un président, c'est ça je veux. Je sais tout.
Voilà, elle est là, elle est ici. Amba kwa fo saya soro dawla tigilo kankele tigilo mo kibi soro to ala ka boyra soro to dere soro mo mi ye ab kankele tigilo asagena kanani fanga ye odina alam na ka soro jamfa wala soro te malutiya na abe soro ko chokoroba su nyama be soro ko na la soro te malo. Cette femme Sénifo, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Qu'est-ce qu'elle a dit en Djoulaba ici? Ça, c'est ses parents, hein? C'est africain. Vous le voyez parler aujourd'hui. Soro, c'est un homme digne. On est derrière Soro aujourd'hui, on est derrière Soro demain. Soro, c'est un homme digne. C'est un homme de parole. Soro a souffert. Il allait chercher le pouvoir pour venir les donner. Ils l'ont trahi. Soro ne sera pas seul. Soro ne sera pas humilié. Les vivants, les morts, les vieillards, les jeunes, on est tous derrière Soro. Ça, c'est africain. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité d'ouvrir les gueules face à Dramane. Je ne comprends pas. J'ai mal, hein. J'ai mal. Ouais. Cham, c'est un jeune. Big respect à toi, le vieil. Cham, toi, tu es un parent. Tu viens d'un peuple digne. Tu es issu d'un peuple, toi. Sinon, après 25 ans, hors de la Côte d'Ivoire, c'est comme tu étais en exil aussi. Hein? Mais exil volontaire, 25 ans, plus de 20 ans. Il rentre dans son pays. Il était à Soubré. Pendant que c'était un peuple de cafards. Ils sont assis, ils regardent. Vous ne pouvez pas réfléchir pour dire que ça là, il est temps que Soro rentre. Non, ce n'est pas les problèmes. La malédiction de Dieu les a frappés. Mes parents, c'est une fois, je ne vous reconnais plus. On t'avoue. C'est la 10e fois que je crache sur vous. Dans cette vidéo, j'ai trop craché sur vous ici. J'ai la nausée face à une telle situation. Quand je parle de vous, j'ai la nausée. Allez-y voir votre des vidéos et puis on va se laisser. J'ai mal. Ici, on va aller écouter ce rodium. Et puis, on va se poser une question. Soro dit d'abord que lui, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Chers parents du Nord, le peuple des cafards, la honte de tout un peuple. C'est votre fils, hein, c'est lui qui dit. Aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara à mon endroit, aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine des animaux de Ouattara, je suis surpris, moi-même. Je ne comprends rien, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai dit je ne rentre pas au RHDP? Est-ce que c'est ça? Parce qu'en dehors de ça, chers parents, je ne sais pas ce qu'il a fait à Ouattara, c'est pas fini. Soro, il dit, en dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. En dehors de ça, moi, il ne sait pas ce que Soro a fait à Ouattara. Donc, vous, là, 19 septembre 2010, c'était un faux problème, non? Un père de famille dit à ses enfants, allez-y prendre des armes. On est avec vous. Allez-y mourir, vous tous. Mais faites tout possible que Ouattara devienne président. C'est ce que moi, on m'a dit. C'est ce que mes parents, là, ils m'ont dit. Prenez les armes, allez-y mourir, vous tous. Mais faites tout possible que Ouattara devienne président. Et cet homme au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Ahmed Bagayogo, l'espoir de Ourouba, de Ouroudougou. Dramane l'a exécuté devant mes beaux-parents de Séguéla. Un peuple de la médiocrité aussi. Ils ont déroulé tapis rouge pour Dramane à Séguéla. Amadou Gon Koulibaly, l'espoir de Poro. Dramane l'a exécuté. Mes parents, c'est une faute tapis rouge. Ministre Diakité.
Soro Konyo Lassina Koulibaly. Ibrahim Koulibaly dit IB. Il a été exécuté à Bobo PK 18. Après sa mort, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Et mes beaux-parents de Séguel ont déroulé tapis rouge. Dit Draman, il faut le tuer. Les survivants de la rébellion, là, ceux qui ne sont pas morts dans la rébellion, là, il faut les tuer. Il reste là. Ça, c'est un peu plus ça. Watao Sabelebeleba a été exécuté sur les yeux des Ivoiriens. Après quelques mois, son père a eu le choc. La manière dont son fils Watao s'est battu pour Ouattara et la manière dont Ouattara a tué son fils, le vieux n'a pas plus supporté. Ouattao est parti quelques mois, son père l'a suivi. Eh tchè, pouvoir de Ouattara n'a qu'à finir. Et puis moi, ici en vie. Et alors, ce que j'ai fait, Dieu va faire, moi, je connais pas. Ce que moi, j'ai fait, je connais. 2025, octobre serait encore en exil. Et alors, ce que Dieu va faire, je ne connais pas. Ce que moi, j'ai fait, je connais. Ça, c'est une ethnie, ça, là. Ça, c'est un peu plus ça. Ça, là, c'est un peu... C'est fort. Vous avez écouté? Quand je regarde le degré de haine que M. Draman me vaut, quand je regarde le degré de haine que les animaux de Ouattara me vaut, je suis moi-même surpris. Mais est-ce que parce que je dis que je ne rentre pas au RADP, parce qu'à part ça, je ne sais pas ce qu'il fait à Draman, c'est Soro qui parle. Vous comprenez? C'est grave. C'est dommage. Alors, on va aller regarder une dernière vidéo et moi, c'est laissé. Demain, je travaille. Et comme j'ai une autre vidéo à faire vendredi soir, je ne peux pas faire les deux vidéos ensemble. Sinon, le soir, là, ça me fatigue beaucoup. Vous savez, votre serviteur est sorti d'un accident extrêmement terrible. Là. Je ne suis pas encore au top là. Donc, parfois, je quitte au boulot un peu fatigué. Les animaux de Draman, là, ils ont failli ça prendre à moi ici mystiquement. Parce que les patrons, là, c'est mystique seulement, ils connaissent. Draman veut détruire le Burkina et le mystique. Mais vendredi soir, je vais déshabiller Draman ici. Soyez connectés. Hein. Il sera assis au jardin ici. Vendredi soir, à partir de 19h, soyez connectés. Soyez connectés. Les animaux de Draman, là, si ils ont échoué à t'assassiner, c'est mystique seulement, ils connaissent. Voilà. Mais ils ne savent pas. Moi, ici, un homme de Dieu. Petit Sénifo et puis imam, pour mettre dessus. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller regarder la deuxième vidéo là encore. Diom Soro, il parle ici. Et c'est dur. C'est dur. Chers parents, dis-leur, écoutez. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Merci beaucoup, enfant Jésus. Amen, Arabi. Amin, Arabi. Amen, amen, amen. Inch'Allah. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour le Draman le Bouki, c'est lui que j'ai installé au pouvoir a tenté de m'assassiner, comme il a assassiné Ahmed Bagayogo, Anbak. Il a tenté de m'assassiner comme il a assassiné Ouattao Ibé. Il a tenté de m'assassiner comme il a assassiné Mini Diakité et Soro Konyo Lassina Koulibaly. C'est Dieu qui m'a sauvé, ce jour-là. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. L'avion ne peut pas se cracher, le vieux. J'ai mal. J'ai mal. Trop. Mon cœur saigne quand je parle de Soro, Draman et le silence des peuples du Nord, un peuple de crachats. Un peuple de... C'est dommage, quoi. C'est triste. Mais après Ouattara, vous là, après Ouattara, c'est là que vous allez comprendre. Écoutez. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara,
c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Oh. Chers parents du Nord, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود بزوما وهو العلي العظيم. C'est Dieu qui m'a sauvé. Dieu que je viens de citer son nom. Tout ce que je viens de citer là, c'est le nom de Dieu. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Les jours Draman, le sanguinaire, le criminel, le dictateur de la Guinée brillée, a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Draman, après que la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, Gbagbo même que j'ai combattu avec lance-roquette, Zagazaga, Rafale, RPG, a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison. C'est cette maison-là que M. Ouattara vient de m'arracher. J'ai la vidéo de maison là. Aujourd'hui, si vous voyez résidence de Soro Diomno, vous allez souhaiter cadavre de Draman demain matin. Cette maison-là, j'ai la vidéo ici. Actuellement, si vous voyez résidence de Soro actuellement là, non, c'est pas la peine. Ça fait vomir. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour lui, Gbagbo même qu'on a combattu avec armes, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison. Une seule maison à Abidjan. C'est cette maison, M. Ouattara vient de m'arracher. Alors, je ne sais pas. Demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Qui va demander à Ouattara? Chers parents du Nord, voici pourquoi je suis en tas contre vous. Moi, j'ai craché sur vous plus de 10 fois ce soir. J'ai la nausée contre vous. Il n'a rien dit, il dit demander à M. Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Et c'est ce que moi je vous demande. Mais qui va aller demander à M. Ouattara? C'est vous. Écoutez encore. Puis on va se laisser. Voilà. A autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. Voilà. Est-ce qu'en crachant, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Merci, papa. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. On prie le bon Dieu. Papa Soro, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Il dit, il ne sait pas, il ne comprend pas. Alors demandez à M. Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Qui va demander à M. Ouattara? Chers parents du Nord, voici mon problème avec vous. Tant que vous êtes assis sur vos fesses là, refusez d'aller demander à Ouattara qu'est-ce que Soro lui a fait et demandez son retour. Moi, je suis assis sur vous. Personne ne s'en sortira. Aujourd'hui, j'ai craché sur vous. La prochaine fois, je vais faire pipi sur vous. Ne doutez pas. Je suis sur la vérité. On a pris les armes, pourquoi? On a attaqué la République, pourquoi? Tout ça pour ça, après Bleu Goudé? Tout ça pour finir comme ça? Non, moi je ne vais pas l'accepter. Jamais. Il dit, alors demandez à M. Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Merci. Qui va demander à M. Ouattara Draman? C'est vous. C'est vous.
chers parents du Nord. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Je vais rentrer, aller dormir. Demain, je travaille. C'est pourquoi maintenant, là, j'ai fait vidéo vendredi soir, plus que dans ce temps-là, je ne travaille pas samedi. Comme ça, je suis totalement libre là. C'est pas facile, mais on fait avec. J'ai été choqué. J'ai été content pour PDCI et Tcham, mais choqué pour Diom Soro et nos parents du Nord. Face à les silences vis-à-vis de Ouattara. Eh, monsieur Draman, tu n'es rien. Moi, je te demande de faire retourner Soro en Côte d'Ivoire. Un retour sécurisé. Sois salué, Jérémy. Sois salué, mon très cher grand frère, Torna Soro. Je te voyais ici. Vous comprenez? Faites passer le message à nos parents. Tu es mon grand frère, tu es sénifaux. Tu ne fais pas vidéo, tu ne sais pas écrire. Il faut véhiculer les messages. Ils n'ont qu'à attendre. Mon oncle à Krogo, lui, il me suit. Il me suit, il est d'accord avec moi. Si. Mais il a peur. Et tous, ils ont peur de Draman. Il dit, demandez à Draman, le diable, le sanguinaire, le criminel, l'homme qui n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Demandez-lui, qu'est-ce que je lui ai fait? On veut en savoir. Nous, ce qu'on sait, viens au RHDP, je ne viens pas. C'est tout ce que nous, on connaît. Ce que vous a dit ici. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit, je ne rentre pas au RHDP? En dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. C'est Soro qui a dit. Bon, en dehors de ça, moi, je ne sais pas ce que Soro a fait à Draman. Le diable, le criminel, le Satan, le satrape. Ouattara, tu vas mal finir. Il faut t'asseoir, tu vas regarder. Tu vas mal finir. Faire rentrer Soro Diom. Il n'a qu'à aller faire la politique des GPS. Soro a trop fait pour toi. Il t'a trop donné. Aujourd'hui, les gens se préparent à venir prendre le pouvoir en 2025. Pendant que Soro Diom est en exil. Moi, je ne vais pas l'accepter. Merci beaucoup. Que Allah veille sur vous. Que Allah vous prenne. Regarde-moi. Hein? Ma vidéo, mais il ne sait même pas, il faut couper encore. Même l'option de terminer là, Facebook ne va pas montrer ça. Famille, on va se laisser. On sera demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Chers parents du Nord. Je suis en colère contre vous. Nous sommes en 15 mois des élections. Demandez à Ouattara. Qu'est-ce que Soro lui a fait? C'est lui-même qui a dit. Demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Et exiger son retour. Il va venir tenter sa chance. Si les Ivoiriens ont estimé que c'est celui-là qui peut réconcilier les Ivoiriens, c'est celui-là qui est en partie responsable de cette rébellion de merde-là, chacun dit pour lui, mais les Ivoiriens estiment que c'est celui-là qui peut nous réconcilier, véritable réconciliation, et il leur confie leur destin pour 5 ans. C'est eux qui vont décider. Ouattara n'est rien pour s'imposer au retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est rien. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. La sortie de Tcham à Soubrela, je ne devais même pas sortir, mais j'ai réfléchi beaucoup. Il dit, il faut faire une vidéo pour interpeller ces gens-là. C'est honteux, c'est malsain, ça pue. C'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas humain. Demandez à Ouattara, à 15 mois des élections, il n'a qu'à laisser Soro rentrer avec le choix de sa sécurité et tout sécurisé. On a vu l'histoire de tous les peuples ivoiriens. On a vu tous les Baoulés, les Yakouba, les Agni, les Saoui, hein, les Odjeneka, les Konka. Mais le Sénifo allait tout regarder. Un peuple de la médiocrité. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à vous. Votre serviteur va beaucoup mieux aujourd'hui, mais je ne suis pas au top encore. Mais ça va aller, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, bonne soirée.